Les frères, quand on parle d'organiser une compétition, je pense que la première chose à laquelle on pense tous, et ce qui est tout à fait normal, c'est tout simplement les terrains. Les pelouses où vont se jouer les différents matchs. Les stades, les tribunes, la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de fermeture. C'est la première chose à laquelle on va penser quand on parle d'une équipe qui va organiser une compétition comme la CAN. Mais il y a quelque chose pour moi qui est presque tout aussi important, voire même aussi important, c'est tout simplement où vont loger ces différentes équipes. Parce qu'on parle quand même d'accueillir une compétition, d'accueillir la CAN. Donc c'est bien beau de dire ouais tu vas accueillir une CAN, mais c'est où que tu vas accueillir ces équipes-là? Où vont loger ces équipes-là? Et c'est pour ça, pour ceux qui s'en rappellent, que l'année dernière j'ai été très dur avec les fameuses cités CAN en Côte d'Ivoire. Les cités CAN c'était les fameux camps, les fameux logements qui étaient donnés à certaines équipes, où logeaient certaines équipes. Et pour moi je vous disais c'était pas forcément à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer pour une CAN. Et d'ailleurs, voilà, je critique la CAN, bien sûr. Enfin, je critique la CAN. Je critique les cités CAN plutôt. Mais cette CAN en Côte d'Ivoire, je le dis, je le redis et je le redirai encore pour toujours que cette CAN en Côte d'Ivoire, c'était la meilleure de l'histoire. Alors, est-ce que ça va la rester? Est-ce que ça va rester ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, on a pu voir vraiment une des meilleures CAN qu'on a pu voir à ce moment-là. C'est sûr et certain. Bien sûr qu'il y avait des petits points noirs, comme pour moi, c'est cité Cannes pour certaines équipes. Je vous dis, c'est quelque chose qui est pas forcément à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer pour une Cannes et pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Et on l'a vu, plusieurs équipes ont logé dans des très bons hôtels, à Boaké, à San Pedro, tout ça. Et on savait que du côté de la Côte d'Ivoire, il y a des très bons hôtels, il y a des très bonnes infrastructures, etc. C'est pour ça que moi, personnellement, cette histoire des cités Cannes, elle m'avait un petit peu déçu. Mais il y en a beaucoup à l'époque qui me prenaient pour un fou, qui me disaient que j'exagérais un petit peu par rapport à ça. Il y en a beaucoup qui même m'accusaient de certaines choses quand je parlais, je critiquais de ces cités Cannes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis obligé de faire cette comparaison, les gars. Je suis désolé, mais on va être obligé de comparer justement les conditions dans lesquelles vont jouer ces équipes. Déjà pour commencer, il faut savoir une chose, c'est que c'est la première fois dans l'histoire d'une Coupe d'Afrique où il y a toutes les équipes, toutes les sélections qui vont participer à cette CAN, qui vont loger dans des hôtels 5 étoiles, les gars. De l'Égypte jusqu'aux Comores, du Zimbabwe jusqu'au Nigeria, bref, toutes les équipes, peut-être certains dans des logements meilleurs que d'autres, mais toutes les équipes seront dans des hôtels 5 étoiles, les frères. Je ne sais pas si déjà ça, vous vous rendez compte à quel point c'est une dinguerie. Les conditions dans lesquelles vont loger ces différentes équipes. Alors, certaines équipes dans des meilleures conditions que d'autres, certaines équipes dans des meilleurs hôtels que d'autres, c'est vrai. Mais justement, on va revenir sur ça. Je pense que j'ai pris 4-5 équipes, 4-5 des plus grandes nations du football africain, sur lesquelles on va revenir et pour vous montrer, pour présenter un petit peu où elles vont loger pendant cette CAN. Et je vais commencer, les gars, avec la Tunisie, les gars. La Tunisie, peut-être, et je vous dis la vérité, je pense que c'est peut-être l'une des équipes qui est dans les moins bonnes conditions. Ça reste très bon, ça reste très très bon même. Mais, comparé à d'autres, et vous allez voir, les gars, je pense que la Tunisie, c'est peut-être un petit peu en dessous. Voilà, même quand on voit l'hôtel de l'extérieur, c'est pas le meilleur hôtel. Mais malgré tout, voilà, ça fait et ça remplit largement le job, les frères. Voilà, même la salle de sport, elle est quand même exceptionnelle. On voit que c'est même très bien décoré. On voit que c'est un style très moderne. La piscine, pareil. Le fait déjà qu'il y ait une piscine, c'est déjà très bon. Même si c'est pas, là aussi, c'est pas la plus grande piscine des différentes équipes. Voilà, où je pense que chaque hôtel, ou chaque équipe qui loge dans un hôtel, elle est équipée d'une piscine. Mais je pense que c'est l'une des plus petites qu'on a pu voir. Mais pourquoi j'ai commencé par parler de la Tunisie? C'est justement parce que la Tunisie, c'était l'une des équipes qui a logé dans une cité Cannes sur la CAN 2024. Et quand on compare les conditions de la Tunisie l'année dernière, les gars, dans leur cité Cannes, je vous laisse voir et je vous laisse comparer. Regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça. Juste si on compare juste, les gars, cette salle de sport avec celle dans laquelle ils seront cette année, les gars. Juste là, les gars, c'est totalement incomparable. Je suis obligé, les gars, de faire ce genre de comparaison. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'ont pas raté l'année passée. Il y en a beaucoup, je vous dis, qui m'ont accusé de racisme, qui m'ont accusé d'être un haineux envers la Côte d'Ivoire, alors que j'étais juste dans la bienveillance, dans la critique constructive par rapport à ça. Et c'est pour ça, quand je vous disais, pour moi, que ces cités Cannes, c'était pas forcément ce qu'on pouvait attendre d'un pays comme la Côte d'Ivoire, je dis pas ça par hasard, les frères. Et c'est pas les Tunisiens qui diront le contraire, pour le coup. Et sinon, on va revenir justement
avec d'autres sélections. Et la Côte d'Ivoire, pour le coup, je pense qu'ils seront aussi dans des super conditions. Et pour moi, je pense que l'hôtel de la Côte d'Ivoire, qui va loger à Marrakech, pour le coup, c'est peut-être un des plus beaux, avec là une piscine beaucoup plus grande. On voit surtout que c'est un hôtel qui est beaucoup plus isolé que celui de la Tunisie, où on voit vraiment, c'est quasiment dans un centre-ville. En sachant que, voilà, la Tunisie, je l'ai pas dit, mais ils vont loger, ils vont séjourner à Rabat, contrairement à la Côte d'Ivoire, où ils seront à Marrakech, et on reconnaît le style un petit peu de Marrakech, etc. Donc, il y a des conditions, pour moi, qui sont optimales. Déjà, il faut quand même préciser que pour les cités Cannes en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de piscine dans les cités Cannes, pour commencer. Les salles de sport, il y en avait, mais elles étaient partagées entre différentes équipes. J'ai oublié de préciser même ça, que différentes équipes séjournaient dans les mêmes cités Cannes, les frères. Là où, justement, chaque sélection, chaque équipe nationale qui va jouer cette Cannes a son propre hôtel. Donc déjà ça, pour moi, c'est hyper important, c'est même primordial pour ce genre de compétition, pour préparer cette compétition sereinement, même si, voilà, pour clôturer sur les cités Cannes, il faut quand même dire une chose, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de problème comme on l'aurait pu s'imaginer, comme il y aurait pu très bien y avoir, justement, pendant cette Cannes en Côte d'Ivoire. Mais bref, voilà, dans tous les cas, les frères ivoiriens, ils seront, comme vous voyez, dans des très très bonnes conditions, même les chambres, elles sont, pour moi, exceptionnelles, les frères, ça, franchement, c'est le genre d'hôtel où on pourrait séjourner tous les jours, et passer des très bonnes vacances. Sinon, après la Côte d'Ivoire, on a parlé donc de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire, le Cameroun, aussi, franchement, le Cameroun qui va loger du côté d'Agadir, pour moi, ils sont dans des super conditions aussi. Même si les Camerounais aussi, pour leur CAN en 2021, là aussi, en termes de conditions, c'était pas exceptionnel. On a entendu le sélectionneur de la Tunisie à l'époque qui se plaignait de pas avoir d'eau dans les toilettes. Certains qui ont pris des photos avec des serpents dans la salle de bain. Bref, on a vu des trucs de fou au Cameroun. Vrai ou pas vrai, je sais pas. En tout cas, voilà, ce qui est sûr et certain là, c'est que les Camerounais seront dans des conditions qui sont totalement optimales pour cette CAN, comme je vous disais, qui vont loger du côté d'Agadir, une des très belles villes, une des plus belles villes au Maroc. Ma ville préférée, si vous voulez savoir, entre parenthèses, mon point de vue à ce niveau-là. Après, bien sûr, je suis obligé de parler. Bon, je pense que c'est clairement l'équipe, et ce qui est normal, j'ai envie de vous dire, en tant que pays organisateur, c'est l'équipe qui sera dans les meilleures conditions, peut-être. Tout simplement, la sélection marocaine, qui est le pays organisateur, le pays hôte, qui va séjourner du côté de Rabat, dans un complexe qui est quand même très très bon. Un complexe d'ailleurs où justement cette sélection marocaine a très souvent l'habitude de séjourner, de s'entraîner, de faire un petit peu tout là-bas. Donc il y a directement l'hôtel où séjournent les joueurs, mais à côté directement, en annexe, on a directement le terrain qui est sur place. Là où d'autres sélections devront un peu se déplacer en bus ou quoi que ce soit d'autre pour aller sur le terrain d'entraînement, tout simplement. Mais là, comme vous voyez, on est sur quelque chose de très très bon. Autant, bon, au niveau de l'hôtel, on a moins d'images de l'intérieur de l'hôtel, mais on voit très bien au niveau de l'extérieur. Il y a encore une fois, comme d'habitude, tout ce qui a besoin. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus là-dessus, c'est le terrain d'entraînement, les gars. Le terrain d'entraînement, les gars, qui, voilà, quand on voit la pelouse de cet endroit-là, les gars, je pense qu'on a vraiment une très très belle pelouse. C'est le genre de pelouse où je vous dis malheureusement, et je dis bien malheureusement, que certaines équipes n'ont même pas sur des terrains de match officiels. Et là, c'est juste un terrain d'entraînement. Et il n'y a pas que le Maroc, bien sûr, qui sera logé dans des situations et dans des conditions où il y aura la possibilité d'avoir des terrains directement quasiment sur place. On a aussi les Sénégalais. Bon, les Sénégalais, déjà, au niveau de leur hôtel, du côté de la ville de Tanger, là aussi, comme d'habitude, un très bon hôtel, un peu qui fait penser un petit peu à celui de la Côte d'Ivoire, même si c'est dans une ville qui est complètement différente. Mais encore une fois, très bel hôtel avec une très belle, comme d'habitude, la belle piscine, etc. Mais côté sénégalais, là aussi, au niveau du terrain d'entraînement, on a quelque chose de qualitatif, les frères. Vraiment un terrain. Mais je vous dis, pour moi, ça, quand tu vois ça, tu pourrais faire même les matchs officiels sur ces terrains-là. Les Sénégalais, on peut clairement dire, ils sont dans les meilleures conditions, autant au niveau de leur hôtel qu'au niveau de leurs conditions d'entraînement. Après, malheureusement, pour les terrains d'entraînement, il n'y a pas encore tout qui a fuité. Peut-être que, s'il y a la possibilité, on reviendra peut-être dessus. Si sur une autre vidéo, si on a plus d'images, etc., avec chaque terrain d'entraînement pour chaque équipe. Mais en tout cas, voilà. Comme vous voyez, les Sénégalais sont dans des bonnes conditions aussi.
Et je termine par l'Algérie, les gars. Alors, l'Algérie, bon, ça avait débattu beaucoup avant cette CAN, comment les Algériens seront accueillis dans des bonnes ou dans des mauvaises conditions. Est-ce que les Algériens seront... Ouais, les gars, vous voyez de vous-même, je vous laisse constater par vous-même, les gars. On a clairement pour moi, l'un des plus beaux hôtels pour les frérots algériens, où on voit, encore une fois, comme d'habitude, voilà, une très belle vue, même si c'est pas le plus important. On est vraiment dans le centre-ville, comme vous voyez là, ici. C'est un des monuments historiques de la ville de Rabat, le mausolée du roi, des rois, plutôt, des rois précédents qui ont précédé le roi actuel. Mais bref, tout ça pour dire que les Algériens sont vraiment dans de très bonnes conditions. Je pense que beaucoup d'ailleurs d'Algériens l'ont vu et l'ont reconnu par rapport à ça. En plus, c'est un des hôtels qui est le plus équipé, autant au niveau salle de sport, au niveau piscine, mais même au niveau de tout ce qui est spa, sauna, hammam et tout ça. Bref, voilà, pour la récupération, ça a toujours son importance pour ce genre de compétition. Mais voilà, je pense que, les gars, à quelques mois de cette CAN, à quelques mois justement de voir le début de cette compétition, je pense qu'on peut déjà dire qu'il y a un critère qui a été rempli à 100%. À savoir, comme je vous dis, ce critère-là des logements des équipes pendant cette CAN. À voir après, bien sûr, ça sert absolument à rien d'avoir des bons logements, c'est juste derrière... Les conditions seront mauvaises, c'est juste derrière, t'as une cérémonie d'ouverture qui est ridicule, c'est juste derrière, bien sûr que tout ça, ça fera partie de la globalité de l'organisation. Bien sûr que voilà, c'est un critère parmi plusieurs, mais voilà, c'est positif et il faut souligner que voilà, t'as déjà rempli un des nombreux critères. Sur ce, les frérots, bien sûr, on aura l'occasion de se retrouver très vite pour reparler justement de cette CAN qui arrive très bientôt. J'ai déjà en tête plusieurs vidéos, plusieurs sujets que je voulais aborder avec vous avant cette CAN sur l'aspect sportif et même extra sportif. Mais bref, ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, les frérots, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.